Bienvenue sur Tanadoula Podcast, le podcast dédié à la démocratisation du métier de Tanadoula et qui fait découvrir l'univers de l'accompagnement au deuil et à la fin de vie. Tanadoula, c'est quoi ? Voilà la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode introductif du Tanadoula Podcast. Explorons tout d'abord ensemble les origines du nom Tanadoula. Thanatos personnifie la mort dans la mythologie grecque. Il est le fils de Nyx, la nuit, et d'Érèbe, les ténèbres. Il est également le jumeau d'Hypnos, le sommeil. Il est parfois représenté comme un enfant endormi dans les bras de sa mère, ou comme un enfant accompagné d'un papillon. Le mot pour dire papillon en grec signifie également âme et vie. Thanatos est à l'origine de plusieurs mots employés en médecine et psychologie. Thanatophobie pour désigner la peur de ce qui rappelle la mort et la mortalité. Thanatologie pour désigner l'étude de la mort ainsi que la science s'y intéressant. Euthanasie qui signifie bonne mort en grec et désigne la notion de mort douce. Pas étonnant donc que les doulas de fin de vie soient appelés Thana-doula. Doula en grec signifie femme qui offre un soutien social, émotionnel et pratique aux femmes durant la grossesse, la naissance et la période postnatale. À l'origine, les doulas accompagnaient la naissance. Depuis 2003, le monde a vu naître le métier de Thanadoula à New York, et ces doulas ont commencé à accompagner les personnes endeuillées et en fin de vie. Pour encapsuler l'essence de leur métier, il a suffi de rassembler donc deux racines. Thana, en référence à Thanatos, personnification de la mort en mythologie grecque, et doula, accompagnante. Thanadoula est accompagnante à la mort en tant que réalité physique, émotionnelle, relationnelle, en tant que peur, en tant que processus universel et structurel. Mais alors, en quoi consiste notre rôle exactement ? Nous, les Thanadoulas, soutenons les personnes en fin de vie ainsi que leurs aidants. Nous sommes présentes bien avant les derniers instants et au moment du dernier souffle. Nous offrons également une écoute attentive et un soutien émotionnel, organisationnel et administratif aux personnes endeuillées. Accompagner à la fin de vie, en quoi ça consiste ? Je vais tout d'abord me focaliser à l'accompagnement auprès de la personne en fin de vie. Nous, Thanadoulas, créons des espaces de parole libres où les personnes en fin de vie peuvent exprimer ce qu'elles ont sur le cœur sans se restreindre, sans s'auto-censurer, sans crainte d'être jugées. En effet, il n'est pas inhabituel pour une personne en fin de vie d'avoir des souhaits, des inquiétudes, des peurs et blessures à verbaliser. Pour cela, elle a besoin de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de son entourage immédiat. C'est une façon de se libérer des non-dits, des tabous et de ne pas s'inquiéter de blesser l'autre en exprimant sa vérité. C'est aussi l'occasion de mettre des mots sur des souhaits que l'on ne sait pas toujours comment partager à ses proches. En tant que Thanadoula, nous pouvons faire le pont entre la personne en fin de vie et ses aidants, de sorte à faire entendre les besoins et souhaits de chaque personne concernée, en ouvrant des espaces de discussion où l'on abordera des sujets qui sont difficiles à aborder. Les directives anticipées, la mort, les obsèques, etc. Notre rôle de Thanadoula consiste également en l'accompagnement des personnes en fin de vie dans la rédaction de leurs directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance.
les directives anticipées consistent en un formulaire officiel qui fait valoir les souhaits, les volontés médicales d'une personne en lien avec les soins qu'elle serait amenée à recevoir en fin de vie. Choisir sa personne de confiance implique d'engager une conversation avec ses proches autour de la mort, et cela peut être délicat. Nous, les Tanadoulas, pouvons accompagner ce processus et aider à sortir des tabous, à dépasser la peur de la mort et à aboutir à une décision claire et acceptée pleinement par toutes les personnes concernées. Mettre de l'ordre dans ses affaires avant sa mort fait fréquemment partie des souhaits des personnes qui se savent en fin de vie. Parfois, les familles, les proches ne sont pas en capacité d'aider. En tant que Tanadoula, nous pouvons être d'une aide précieuse dans la mise en ordre des papiers et dans le tri des affaires. Enfin, nous abordons également le sujet du dernier souffle avec la personne en fin de vie. C'est une façon d'identifier les priorités, les inquiétudes, les souhaits que la personne en fin de vie porte. Nous lui demandons donc quelle serait sa configuration idéale à l'instant du dernier souffle, qui elle souhaiterait à ses côtés, et revenons sur les peurs qui remontent pour amener apaisement et soulagement. Maintenant, nous allons explorer ce qu'est l'accompagnement à la fin de vie auprès des aidants. Nous ouvrons des espaces de communication au sein de la famille en permettant des discussions où les aidants parlent de leur expérience, leur vérité, avec nous, Tanadoula, sans la présence de la personne en fin de vie. Cela permet de sortir les aidants de la peur de faire sentir à la personne en fin de vie qu'elle est un fardeau, ou encore de la peur de l'accabler de par un trop-plein d'émotions. C'est une façon de donner la place aux incompréhensions, inquiétudes et besoins des aidants qui sont différents de ceux de la personne en fin de vie. Nous accompagnons également la verbalisation de tout ceci auprès de la personne en fin de vie, si cela est la volonté des aidants. Lorsque nous accompagnons à la rédaction des directives anticipées, il est primordial que nous nous assurions que là où les personnes qui s'apprêtent à accepter le rôle de personne de confiance comprennent ce que cela implique. Nous sommes donc là pour expliquer ce que la loi dit et pour aider les personnes concernées à verbaliser si oui ou non elles se sentent prêtes et en accord avec cette responsabilité. Dans la même logique, nous proposons des temps d'échange pour permettre aux aidants de verbaliser si oui ou non ils se sentent capables d'être présents pour le dernier souffle de leurs proches, en les aidant à sortir du jugement de soi et à dépasser les peurs qui les paralysent. L'accompagnement à la fin de vie est-il réservé aux personnes en fin de vie et à leurs aidants? Parler de la vie et de la mort, de la peur de la mort, de préparer sa mort, dans le sens d'amener de la conscience sur ce que l'on peut faire pour rendre la fin moins chaotique, notamment au niveau organisationnel, tout cela peut se faire lorsqu'on est en bonne santé. Et c'est pour cela que nous, Tanadoula, accompagnons aussi les personnes en bonne santé, non aidantes, non endeuillées, dans l'exploration de leur rapport à leur propre mortalité et dans la préparation de leur fin de vie. L'accompagnement au deuil, en quoi cela consiste ? Pour ma part, j'ai envie de vous dire que l'accompagnement au deuil commence par le défunt. Et oui, nous, Tanadoula, pouvons exercer des toilettes mortuaires. C'est la toilette sans soins, puisque les soins ne peuvent être prodigués que par les thanatopracteurs. Dans le cas où les soins ne seraient pas souhaités par la famille, nous pouvons nettoyer
habiller et maquiller le défunt. Cela se fait dans le respect des croyances spirituelles ou religieuses de la famille et consiste en un moment rituel où l'on honore le défunt et son enveloppe. Ainsi, nous accompagnons la famille et les proches dans la visualisation ultime de leur défunt, étape cruciale dans la traversée du deuil. Et auprès des personnes endeuillées, qu'est-ce que ça donne, l'accompagnement au deuil ? Il est important de sortir d'une idée reçue, très connue, qui est celle de dire que le deuil se fait, faire son deuil. Le deuil ne se fait pas, il se traverse. Avec le temps, nous apprenons à vivre avec l'absence de l'être aimé. Pour autant, le deuil ne s'envole pas. Le deuil est un processus émotionnel et structurel, universel. Dans une société qui repousse la mort coûte que coûte, tout en la placardant partout sur nos écrans, il n'est pas étonnant que parler de la mort et des deuils que l'on traverse ne soit pas chose facile. Les tabous, les idées reçues, l'incompréhension, la culpabilité, la honte, la peur du jugement ne sont que quelques facteurs qui impactent nos traversées du deuil. Alors, pourquoi ne pas proposer des espaces où la parole circule sans tabou ni jugement et où la présence et l'écoute attentive sont fondamentales ? Voilà ce que nous proposons en tant que Tana Doula dans le cadre de l'accompagnement au deuil. Il me semble important ici de rappeler que le deuil est multiforme. Il inclut bien entendu la perte d'un être cher, mais il prend aussi d'autres formes, telles que le deuil animalier suite au décès d'un animal de compagnie, tels que le deuil périnatal suite à une fausse couche, à une interruption de grossesse, à la naissance d'un bébé mort-né, à la mort subite du nourrisson, ou encore au décès d'un enfant peu de temps après l'accouchement. Il y a également le deuil qu'on appelle deuil de transition. Celui-ci se présente à l'annonce d'une maladie chronique, lors de la reconversion professionnelle, quand on va à la retraite, lors d'un déménagement, d'une séparation, d'un divorce. Il se présente aussi dans le cas de l'immigration. Notre rôle est donc de vous accompagner dans la construction de nouveaux repères grâce à la libération de la parole, la verbalisation des émotions et la sortie du jugement de soi pour à terme parvenir à une mise en action. Et cette mise en action permet donc de revenir à la vie. Un dernier point important qu'il est primordial de souligner. Nous ne sommes ni psychologues ni médecins. Notre métier est complémentaire avec celui d'autres corps de métier auxquels nous n'appartenons pas. Nous ne pouvons rien prescrire et nous n'avons pas de diplôme en psychologie en tant que Tana Doula. Cependant, notre métier nous amène à travailler main dans la main avec le corps médical, social et funéraire pour accompagner au mieux à la fin de vie et au deuil. Nous avons la responsabilité de faire appel à un réseau de praticiens autrement qualifiés lorsque nous nous rendons compte que la situation qui se présente à nous ne relève pas de notre périmètre. C'est pour cela que notre posture est celle d'une doula, d'une accompagnante. J'espère que cet épisode vous donne des éclairages sur l'essence même de mon métier et de celui de mes collègues. Merci pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tana Doula Podcast.